580 Nm de couple, 300 chevaux sous le capot et une consommation mixte annoncée à peine supérieure à 5 litres au 100. Des chiffres qui, à l'heure des normes Euro 7 et de la chasse aux sorcières thermiques, semblent relever de la science-fiction pour des SUV de 2 tonnes. Bienvenue à tous sur la chaîne Vous avez cru que le diesel était mort et enterré. Détrompez-vous, Audi vient de dégainer ce qui pourrait bien être son ultime chef-d'œuvre, le nouveau V6 TDI génération Evo 4. Un moteur qui tente de marier l'impossible, une traction de locomotive et une conscience écologique capable de réduire les émissions de CO2 de 95%. Il embarque un moteur électrique, mais ce n'est pas vraiment un hybride, il possède un turbo. Mais il a supprimé le temps de réponse. Dans cette vidéo, on va laisser de côté les discours politiques et les promesses en l'air. On va soulever le capot et parler mécanique, ingénierie et ferraille. Comment les ingénieurs d'Ingolstadt ont-ils réussi à rendre un gros diesel compatible avec la Green Card européenne ? Qu'est-ce que ce carburant miracle, le HVO Cent, et comment peut-il sauver votre moteur de l'encrassement ? Pourquoi ce bloc est-il surnommé le tueur d'électrique sur l'autobahn ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. C'est un paradoxe fascinant, n'est-ce pas ? Nous sommes fin 2025. Bruxelles nous répète depuis des années que l'avenir est à la prise électrique, que le thermique est une technologie du passé, sale et obsolète. La plupart des constructeurs ont jeté l'éponge, réduisant la cylindrée de leur moteur à celle d'une bouteille de lait ou passant au tout électrique. Et pourtant, au milieu de ce downsizing généralisé, Audi fait de la résistance. Ils ne sortent pas un petit 3 cylindres hybride, non. Ils mettent à jour leur légendaire V6 3,0 litres TDI pour les passionnés de mécanique, le V6 TDI chez Audi. C'est une institution, c'est le moteur des grands rouleurs, des patrons des voyages express à travers l'Europe. Mais pour survivre en 2025, ce monument a dû subir une mutation profonde. Ce moteur, nom de code UA 897 Evo 4, va équiper dans un premier temps les nouveaux Q5 et les berlines A6. Mais ne vous y trompez pas, sous des apparences familières, ce n'est plus le même moteur que celui de votre ancienne A4. C'est une usine à gaz technologique dans le bon sens du terme. Le cœur du système reste ce bloc V6 diesel, mais Audi a compris une chose. Le problème du diesel, ce n'est pas sa puissance, c'est son image et sa dépollution. Pour régler ça, ils ont développé une triade technologique. 3 systèmes qui travaillent en harmonie pour gommer les défauts historiques du mazout. Premièrement, parlons de l'hybridation. Mais attention, oubliez les hybrides rechargeables lourds avec leurs batteries énormes qui amputent le coffre. Ici, on est sur du MHEV+, une hybridation légère en 48 volts. Le génie de ce système réside dans un petit composant, l'alterno-démarreur intégré directement à la boîte de vitesse. Ce petit moteur électrique développe 24 chevaux, 18 kW et surtout 230 Nm de couple instantané. Pourquoi est-ce important ? Parce que 230 Nm, c'est le couple d'une petite citadine essence turbo disponible dès 0 tours par minute. Ce petit moteur électrique a 3 fonctions. D'abord, il assure des redémarrages d'une douceur absolue. Oubliez les vibrations du stop et start d'il y a 10 ans qui secouaient toute la voiture au feu rouge. Ici, c'est imperceptible. Ensuite, il permet de manœuvrer en 100% électrique. Dans les bouchons ou pour faire un créneau, le V6 thermique reste éteint. Vous bougez dans le silence sans consommer une goutte de gazole. Mais la vraie magie opère quand vous enfoncez la pédale de droite, et c'est là qu'intervient le deuxième membre de la triade, le compresseur électrique, EPC. Vous connaissez le défaut majeur des turbos classiques ? C'est le lag, le temps de réponse. Vous appuyez, le moteur doit monter en régime pour générer assez de gaz d'échappement qui vont faire tourner la turbine, qui va enfin envoyer de l'air. Ça prend 1 ou 2 secondes. Une éternité quand on veut doubler. Audi a résolu l'équation en trichant avec la physique. Ils ont ajouté un compresseur entraîné non pas par les gaz d'échappement mais par un moteur électrique dédié. Imaginez la scène,
vous êtes à 1500 tours par minute, vous écrasez l'accélérateur. Normalement, il ne se passe rien, mais là, en moins de 250 millisecondes, le compresseur électrique se réveille, gave les cylindres d'air frais et le couple débarque instantanément. Le temps que le gros turbo classique se réveille, vous êtes déjà loin. C'est ce qui permet à ce moteur d'afficher ce couple titanesque de 580 Nm. 580 Nm. Pour vous donner une idée, c'est plus qu'une Audi R8 V10 de la génération précédente. C'est ce qu'on appelle un couple camionnesque. Ça vous colle au siège, quel que soit le rapport engagé, quelle que soit la charge de la voiture. Vous pouvez avoir le coffre plein, la famille à bord et une remorque aux fesses. La voiture bondit littéralement et tout cela nous amène au troisième point, celui qui fâche habituellement, la consommation. Audi annonce des chiffres normalisés entre 5,3 et 6,1 litres au 100 km. Soyons honnêtes entre nous, on sait tous que le cycle VLTP est réalisé sur des rouleaux dans un laboratoire chauffé à 22 degrés avec le vent dans le dos. Dans la vraie vie, avec un Q5 sur autoroute, vous serez probablement plus proche des 6,5 ou 7 litres, mais attendez une seconde. 7 litres de gazole pour déplacer un SUV premium de luxe à 130 km/h ou plus si vous êtes en Allemagne, c'est une prouesse technique absolue. Aucune essence ne peut rivaliser et aucune électrique ne peut offrir cette sérénité sur long trajet. Comment font-ils pour descendre si bas? Grâce à un mode de conduite que j'adore, le mode roue libre ou sailing. Grâce à l'architecture 48 volts, quand vous êtes sur l'autoroute à vitesse stabilisée et que vous relâchez l'accélérateur, le V6 ne se met pas juste au ralenti, il se coupe complètement. Vous filez à 130 km/h, moteur éteint, dans un silence de cathédrale uniquement porté par votre inertie. L'électronique gère la direction assistée et les freins. Dès que vous effleurez la pédale, le V6 se rallume en une fraction de seconde sans aucun à-coup. C'est bluffant d'efficacité. Cependant, il reste un éléphant dans la pièce. L'écologie, c'est pas. L'image du diesel qui fume noir, qui pue et qui pollue nos villes. C'est là qu'Audi sort sa carte maîtresse et c'est un point crucial que beaucoup ont survolé. La compatibilité native avec le HVO 100. Le HVO, huile végétale hydrotraitée, c'est ce qu'on appelle le diesel de synthèse ou le diesel bleu. Ce n'est pas du biodiesel classique comme le B7 ou B10, fait avec un peu de colza, c'est un carburant pur fabriqué à partir de déchets, d'huile de cuisson usagée ou de graisse résiduelle. Audi a homologué ce V6 Evo 4 pour qu'il accepte ce carburant sans aucune modification et les avantages techniques sont énormes, bien au-delà du simple greenwashing. D'abord, le bilan carbone. Du puits à la roue, le HVO 100 réduit les émissions de CO de 70 à 95% par rapport au gazole fossile. C'est colossal. Si vous roulez au HVO, votre bilan carbone réel est proche, voire meilleur dans certains cas, qu'une voiture électrique chargée avec une électricité produite au charbon ou au gaz, mais parlons mécanique pure. Le HVO a un indice de cétane plus élevé que le diesel standard. Cela signifie qu'il brûle mieux, plus vite et plus proprement. Résultat pour le propriétaire, premièrement, le bruit, un moteur tournant au HVO claque moins, le son est plus rond, plus feutré. Deuxièmement, la suie, la combustion génère beaucoup moins de particules fines. Qui dit moins de particules, dit moins de travail pour le filtre à particules, FAP, et moins d'encrassement de la vanne EGR, c'est le rêve de tout mécanicien. En utilisant ce carburant, vous prolongez la durée de vie de votre système de dépollution, qui est souvent la pièce la plus coûteuse à changer sur un diesel moderne. Le problème, en France, c'est encore la croix et la bannière pour en trouver, alors qu'en Allemagne, en Belgique ou en Suède, c'est disponible dans presque toutes les stations. C'est un carburant d'avenir qui est freiné uniquement par des décisions politiques et fiscales. Audi milite d'ailleurs activement pour que ce carburant soit reconnu dans le calcul du malus écologique.
Imaginez si le gouvernement acceptait de prendre en compte la réduction de 95% de CO2, ce Q5 n'aurait plus aucun malus. Mais pour l'instant, en France, l'administration fait la sourde oreille. Le malus reste basé sur les émissions théoriques du pot d'échappement, pas sur le cycle de vie du carburant. Résultat, pour vous offrir ce bijou technologique dans l'Hexagone, il faudra s'acquitter d'une taxe comprise entre 2 200 et 14 000 euros selon les options. Une hérésie quand on sait que ce moteur est probablement plus propre que la plupart des vieux essences qui roulent encore. C'est d'ailleurs tout le sens du combat politique actuel mené par Friedrich Merz en Allemagne. Je ne vais pas m'étendre là-dessus car ce n'est pas une chaîne politique, mais il est intéressant de noter que le chancelier allemand pousse officiellement la Commission européenne à revoir sa copie pour 2035. Il demande que les moteurs thermiques à très haut rendement, comme celui-ci, et compatibles avec les carburants de synthèse, restent autorisés. Pourquoi ? Parce que l'industrie allemande sait qu'elle a une carte à jouer face à la Chine. La Chine a 10 ou 15 ans d'avance sur la batterie et le software, mais sur la mécanique de haute précision, sur l'injection haute pression, sur la gestion thermique d'un moteur à combustion complexe, l'Europe est encore reine. Abandonner cette technologie, c'est offrir le marché sur un plateau. Alors, pour qui est fait ce moteur ? Il est fait pour ceux qui comprennent la différence entre la théorie et la pratique. Sur le papier, l'électrique est génial, mais si votre vie consiste à faire Munich-Paris ou Lyon-Barcelone régulièrement, l'équation change. Avec ce V6 TDI et son réservoir de 70 litres, vous avez une autonomie réelle qui dépasse les 1000, voire 1200 km. C'est ce que j'appelle la liberté d'esprit. Pas besoin de planifier votre arrêt-recharge, pas besoin de télécharger 15 applications de bornes, pas besoin de stresser parce que la borne Ionity est en panne ou qu'il y a une queue de Tesla devant. Vous montez, vous démarrez et vous roulez jusqu'à ce que vous soyez fatigué, pas jusqu'à ce que la voiture soit fatiguée. Sur l'autobahn, à haute vitesse, là où une voiture électrique voit sa batterie fondre comme neige au soleil, à cause de la résistance de l'air qui augmente au carré de la vitesse, ce diesel est dans son élément. Il ronronne à bas régime sur le couple, avec une efficacité thermodynamique redoutable. C'est là toute la différence. En conclusion, que faut-il penser de ce nouveau moteur Audi ? Est-ce le futur de l'automobile ? Probablement pas sur le très long terme. L'électrification va continuer de progresser, c'est inéluctable. Mais est-ce le présent ? Absolument. Ce V6 TDI Evo 4 est peut-être le chant du cygne du moteur diesel, le dernier des Mohicans. Mais quel chant ? C'est un concentré de 100 ans d'évolution du moteur à explosion, raffiné à l'extrême, optimisé par l'électronique et nettoyé par la chimie moderne. C'est une machine faite pour les ingénieurs, pour les passionnés de mécanique et pour ceux qui refusent de voir l'automobile devenir un simple appareil électroménager jetable. Audi prouve ici qu'on peut respecter l'environnement sans sacrifier le plaisir de conduire et la polyvalence. Si vous avez la chance de pouvoir conduire ou acheter un de ces modèles, profitez-en. Car il est fort possible que dans 10 ou 15 ans, on regarde ce genre de moteur avec nostalgie comme on regarde aujourd'hui les gros V8 atmosphériques, comme les témoins d'une époque révolue où la mécanique était reine. Voilà pour ce décryptage technique. J'espère que cette plongée dans les entrailles du nouveau V6 Audi vous a permis de voir les choses sous un nouvel angle, loin des clichés habituels. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, un diesel propre au HVO Sant a sa place après 2035 ? Ou est-ce qu'il faut tourner la page définitivement ? Le débat est ouvert, mais restons courtois et factuels. Comme toujours, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, le meilleur moyen de soutenir la chaîne est de laisser un pouce bleu. Ça aide énormément l'algorithme à proposer ce contenu technique à d'autres passionnés. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Roulez prudemment et à la prochaine. Ciao!